Bien le bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, en ce mardi 29 avril 2025, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo-là, on va parler du nouveau Premier ministre qui a été élu du côté du Canada. Avant de commencer, on va prendre le temps de discuter un petit peu entre vous et moi. Déjà, les premières petites choses, hein, vérifiez bien si vous êtes toujours abonné avec la censure sur YouTube. La deuxième petite chose, pour ceux qui me font des demandes de consultation, il faut compter un petit délai d'un mois entre le moment où vous envoyez votre demande par email et puis voilà, pour qu'on se fixe une date. Je réponds aux emails dans l'ordre, hein, bien évidemment. Voilà, donc concernant le Premier ministre canadien. Donc, je vous en avais parlé déjà il y a quelques mois de ça. Concernant celui qui allait remplacer Justin Trudeau, je ne voyais pas de gros changements. Hein. Je vous avais dit, de toute façon, moi, je ne vois pas de changement a priori radical. Et effectivement, hein, c'est Marc Carney qui a été élu et qui fait partie du même parti pouvoir politique que Justin Trudeau. Donc on va pas être là pour peser le pour et le contre, si l'un ou l'autre des candidats était meilleur. Moi, c'est pas ça ma job. Aujourd'hui, c'est vraiment voir l'évolution, hein, entre son pouvoir politique, l'évolution de ce qu'il va entreprendre, et puis les répercussions aussi qu'il va y avoir. On va vraiment faire un tour d'horizon en général. Alors je dis ça parce que y a des nouveaux sur ma chaîne YouTube que je salue, mais qui ne savent pas forcément comment je fonctionne. Donc je suis obligé un petit peu de répéter ça. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, je vous avais dit aussi la dernière fois, quand Justin Trudeau, alors moi j'avais parlé de sa démission déjà, hein, qu'il allait sauter pour début 2025, effectivement ça a été le cas, je vous avais parlé de deux périodes de temps, et oui, il a annoncé que il quittait le pouvoir, et puis ensuite ça a été au mois de mars qu'il quittait réellement le pouvoir. Hein. Je vous avais donné deux périodes de temps un petit peu comme ça, et que euh, concernant Marc Carney qui prenait sa place. Je vous avais dit, moi je ne le vois pas tout de suite quitter le pouvoir, hein, même s'il devait lancer les élections de toute façon avant le mois d'octobre, quoi qu'il arrive. Donc bon, écoutez, on est dans le vrai, on va regarder pour la suite, voir ce que ça va donner le concernant, hein, et puis on va commencer ça. Voilà. Bon, lui, alors contrairement à Justin Trudeau, moi, il était euh, dans l'attente. C'était dur de dire des choses sur lui parce que moi, j'avais vraiment pas grand-chose. C'était quelqu'un qui était dans l'attente. On attendait les consignes, on attend, on attend, on attend. Vibratoirement, je pouvais pas vous faire une vidéo avec beaucoup d'infos parce qu'il n'y avait pas grand-chose à dire. Hein. Bon, lui, le concernant. Bon, il va lancer des procédures. Ouais, alors lui, par contre, ça, il va pas être dans l'attente. Il va y avoir une grosse accélération là, prochainement, début de son mandat, hein, de toute façon. Et il va s'attaquer au sujet de l'industrie québécoise, hein, au niveau du travail. Alors, je dis québécoise, mais parce que moi, globalement, je vis au Québec. Donc, mais ça pourrait être très bien le Canada. Hein. Il va y avoir, ouais, il va s'attaquer à des réformes au niveau du domaine du travail, là prochainement pour le Canada. Hein. Ça va être surtout au niveau de son début de mandat où ça va être assez intense. Par contre, pour la suite, c'est plus du tout la même dynamique, hein, dans ce que je ressens. Hein. Alors, attendez, je vais prendre le temps. Je suis pas sûr qu'il pourra faire tout son mandat. Pour moi, il va y avoir de la grosse difficulté déjà. Alors, vous prenez ça avec des pincettes. Les périodes de temps n'existent pas, vous le savez. Je vous donne une période de temps. En principe, je ne devrais pas, je le sais, mais bon, je le fais quand même. Bon, 2025, oui, il est au pouvoir, mais déjà 2026, ça va sembler très compliqué. Je suis pas sûr qu'il pourra, ouais, faire tout son mandat à la tête du gouvernement canadien. Ouais, tu vois, moi, dès que je me pose la question, est-ce que Marc Carney va pouvoir rester à la tête, va pouvoir rester Premier ministre? C'est un non. Est-ce que Pierre Carney, Marc Carney va pouvoir aller jusqu'au bout de son mandat? Je n'ai pas cette sensation. Ouais, pour moi, il y a quelque chose qui va se passer 2026-2027. Hein.
Alors j'arrondis sur les 2 années, hein, parce que sinon je vais avoir des gens qui vont me taper sur les doigts en me disant ouais, t'avais dit ça. Mais là déjà, période 2026, il va y avoir quelque chose de gros. 2027, je me demande si... J'ai des doutes. J'ai des doutes. Je ne vais pas trop m'avancer, mais j'ai des doutes. Bon. Au niveau de l'économie, est-ce que le Canada va aller mieux au niveau de l'économie? Oui, ça ne sera pas avant 2027-2028 de toute façon, hein. Alors c'est très bizarre parce que moi je sens un mandat assez court pour Marc Carney et à 2 vitesses. Là, il va accélérer. Début de son mandat, il va accélérer. Pour moi, il va s'attaquer au domaine professionnel, au domaine au niveau des taxes, des impôts. Enfin, voilà, il va s'attaquer à tout ça au niveau des finances. C'est surtout le sujet des finances qui va revenir énormément. Bon, on le sait, c'est le nerf de la guerre. Par contre, après ça, c'est comme si on revient un petit peu vers la fin du mandat de Justin Trudeau, où on retrouve une dynamique de lenteur, peut-être d'attente. C'est vraiment particulier, hein. Alors, je sais pas où est-ce que je m'en vais avec ça. Concernant le Québec, j'ai pas des bonnes énergies avec Marc Carnet, hein. C'est comme si le Québec va devoir ben, je sais pas, est-ce que c'est payer les pots cassés? Est-ce qu'ils vont devoir quelque chose pour le Canada? Il y a quelque chose de problématique, hein. Ça vibre pas avec les énergies du Québec. J'ai pas quelque chose de très très positif, hein. Bon, de toute façon, ce gars-là, il doit rendre des comptes, hein, sur le plan financier, hein. Il y a des gens au-dessus de lui, c'est eux qui investissent, hein. Moi, je le sens pas avec les épaules bien larges pour pouvoir gérer quoi que ce soit, hein. Pour moi, on reste un peu dans l'ombre un peu de ce qu'était Justin Trudeau aussi, hein. Il n'y a pas réellement de nouveauté. Alors, je suis pas là pour dénigrer ou quoi que ce soit, moi ça ne m'intéresse pas, vous le savez, je dis ce que j'ai. Ensuite, on va faire un petit tirage en canalisation qui va nous permettre de voir, grosso modo, mais j'ai pas... non, moi ce gars-là, est-ce que... Moi, bon, il va pas rester au pouvoir. Je le vois pas rester. Alors, bon, l'avenir de Marc Carney en tant que Premier ministre du Canada. Allez. Bon, j'ai l'énergie féminine qui ressort concernant ce personnage-là, Marc Carney. Alors c'est possible que ce soit une dame dans son entourage, au-dessus de lui, ou etc. Alors, Marc Carney en tant que Premier ministre, comment ça va se passer? Allez, on va regarder ça. Marc Carney en tant que Premier ministre du Canada, comment ça va se passer? J'ai vraiment une énergie particulière. Donc on est dans le chemin de la destinée. Là, nous avons le Canada, nous avons le bouquet, nous avons les poissons, nous avons l'homme. Alors, Marc Carney, concernant son rôle de Premier ministre du Canada, comment ça va être amené à se dérouler? Nous avons la montagne, nous avons l'enfant, nous avons les oiseaux, nous avons la chance. Marc Carney, en tant que Premier ministre du Canada, comment ça va être amené à évoluer? Nous avons les nuages, nous avons la cigogne. Ouais, ça va pas être simple. Alors, effectivement, ce gars-là, il est sur son chemin de destinée. Ça fait partie de l'évolution, mais aussi de l'évolution du Canada. Bon. Là, nous avons le Canada qui va se retrouver dans une situation assez dans la complexité, hein. Ça peut être le Canada, mais ça peut être aussi au niveau de son mandat à ce personnage-là.
Il va y avoir beaucoup de tensions, beaucoup de difficultés, beaucoup de bâtons dans les roues. J'ai pas un mandat qui va être simple le concernant, même au contraire, qui risque d'être de plus en plus problématique avec le temps. Alors, on a une énergie quand même qui s'en vient. Dans cette énergie, il va y avoir plusieurs propositions. Sûrement, alors c'est bizarre parce qu'on pourrait parler de propositions, mais qui vont être amenées à sauter aussi, à ne pas rester dans le temps. Donc peut-être que ça va être des lois, peut-être que il va un peu s'enflammer, il va dire des choses, puis finalement ça tiendra pas. C'est peut-être aussi beaucoup de paroles de ce côté-là. Mais j'ai pas non plus la manipulation. Hein. Alors peut-être qu'il va vouloir bien faire sur certaines choses, mais qu'au final ça ne tiendra pas. Bon, j'ai un personnage, effectivement, il est là au pouvoir. Par contre, on est rongé. Alors, je ne sais pas pourquoi, on va regarder ça un peu plus en détail. Il y a des sujets, sûrement, que l'on va aussi apprendre dans le temps, où on va se rendre compte ben, qu'il y a des choses qui clochent. Enfin, on a un personnage qui n'est pas forcément bien dans sa peau avec le rôle qu'il va avoir. Alors, il va y avoir beaucoup de tensions sur le plan financier qui vont arriver, avec sûrement aussi des manifestations hein, qui vont arriver. Alors, on va faire un autre tirage. Allez, concernant Mark Carney en tant que Premier ministre du Canada, comment ça va se passer pour lui? Allez, Mark Carney en tant que Premier ministre du Canada, comment ça va être amené à se passer pour lui? Bon, on a le procès, on a l'ennemi, nous avons la nouvelle, nous avons les pénates, nous avons l'arbre. Allez, Mark Carney, en tant que Premier ministre du Canada, comment ça va être amené à se passer? Je vais rajouter une carte ici. Ouais, les entreprises. La réussite, la faux, le présent, la maladie. Mark Carney en tant que Premier ministre du Canada, comment ça va se passer? On va rajouter une carte. Ouais. Et il va y avoir des choses concernant les finances au niveau des industries qui va tomber. Hein. Bon, alors, au niveau industrie, je vous en ai parlé en canalisation. Moi, je l'ai dit, il va s'attaquer sur ce domaine-là, il va s'attaquer au niveau des finances. Et effectivement, ça va arriver. Sûrement aussi, il y a quelque chose avec le cadre juridique sur lequel il va s'attaquer. Hein, alors peut-être c'est dans le fonctionnement de l'industrie, le fonctionnement. Bref, il y a pas mal de choses sur lesquelles il va vouloir s'attaquer qui risquent aussi de poser quelques problèmes. On a l'infortune. Alors, on a deux messages, effectivement. Il y a ce cadre-là au niveau des entreprises où ça risque d'être compliqué, hein, parce que bah, il y a des histoires de finances qui vont arriver sur la table, mais aussi au niveau du personnage, dans le fait d'entreprendre des choses, bah, comme les souris nous l'annonçaient précédemment, même s'il a obtenu son rôle de Premier ministre, ça ne va pas être dans la simplicité de toute façon. Hein. Moi, pour moi, vibratoirement, je n'ai pas quelqu'un qui a les capacités pour pouvoir gérer. Je ne l'ai pas. Hein. Alors effectivement, dans la difficulté, nous avons l'ennemi. L'ennemi, bon, avec la réussite et le changement, hein, il va subir hein, des attaques, ce personnage-là. Ça ne sera pas dans la simplicité. Ça sera vraiment, pour moi, c'est un mandat qui va pas être simple. Hein. Bon, il y a des nouveautés qui vont arriver, ces nouveautés. Alors, il y a des choses qui vont être supprimées aussi. Alors, ça peut être au niveau des taxes, comme je vous ai dit, hein, il y a quand même des choses sur lesquelles il va s'attaquer pour pouvoir peut-être libérer un petit peu plus bah, le système canadien. Hein. Alors après, où est-ce qu'on s'en va là-dessus, je ne saurais pas vous dire à l'heure actuelle, mais il va y avoir certaines libérations sur certaines peut-être lois qui ont pu être faites par le passé. Hein. Bon là, on a la santé qui ressort clairement. Il aura peut-être aussi quelques problèmes de santé, ce personnage-là. Et nous avons des investissements. C'est quelqu'un quand même qui touche de l'argent. Il est payé pour être alors oui, vous allez me dire, tout le monde touche un salaire, ça c'est une chose, mais moi c'est plus une marionnette. Quand je regarde en canalisation, est-ce que Marc Carnet
Les capacités de gérer, répondre, est-ce qu'il y a des investisseurs au-dessus de lui? Oui. Est-ce qu'il y a des investisseurs étrangers? Oui. Oui, il y a des investisseurs étrangers de toute façon qui financent aussi ce personnage-là. Donc, j'ai pas spécialement grand-chose à vous dire de plus. Je pensais que j'allais avoir plus de texture, mais c'est pas, c'est ouais, c'est mou, hein, c'est mou comme évolution. Je vais essayer autre chose le concernant. J'ai pas. Mais de toute façon, je vous avais dit, hein, il y a quelques mois de ça, hein, faut pas s'attendre à la nouveauté, hein. Mais effectivement, hein, on est dans la continuité du prédécesseur, hein, de toute façon, hein. Donc même si oui, il va mettre une certaine, comment dire, dynamique au début, j'ai pas cette sensation-là sur le long terme, hein. Allez, on va essayer de regarder le Québec vis-à-vis de Marc Carnet. Allez, le Québec vis-à-vis de Marc Carnet. Comment ça va se passer pour le Québec vis-à-vis de Marc Carnet? Ouais, c'est comme s'ils vont devoir rendre des comptes, le Québec. Je sais pas pourquoi j'ai cette sensation-là. Alors, le Québec vis-à-vis de Marc Carnet. Bon, on a le fouet, on a la santé, on a le monde, nous avons la tour, nous avons la croix. Le Québec vis-à-vis de Marc Carnet. La nouvelle. L'ours, l'anneau, la lune, le Québec vis-à-vis de Marc Carnet. Ouais, hein, c'est pas. La femme revient. Ouais, c'est pas un jeu qui est très très flamboyant, effectivement, hein, dans la difficulté, le Québec. Bon, ça va provoquer un certain changement. Alors, un changement à quel niveau? Comme je vous ai dit, je sais pas pourquoi j'ai cette sensation. C'est comme si le Québec va devoir quelque chose. Et effectivement, on a un mal-être vis-à-vis de quelque chose qui va prendre fin. Alors, il y a certainement une annonce qui va être faite là-dessus. À l'heure actuelle, je pourrais pas vous dire, hein, en toute transparence, je sais pas. Nous avons bien sûr la santé, mais la santé bah, du Québec, là, le système de vie, avec l'invitation, et il va y avoir des changements. Mais ces changements-là s'opèrent au niveau de la difficulté. Donc, il va y avoir des étapes pour le Québec, hein, mais ça fait partie aussi de l'évolution du Québec en termes généraux. Bon, nous avons les gens, nous avons l'anneau, nous avons la femme. Alors, il y aura quelque chose. Bon, moi, au niveau des manifestations, il va y en avoir. Ça ne sera pas des grosses, hein, par contre, hein, dans ce que je ressens. Mais il y aura des mouvements, hein, de foule, ça, il va y en avoir. Il y aura une femme qui aura un rôle à jouer. Alors, est-ce que c'est une femme qui va représenter le Québec ou une future ministre? C'est une possibilité. Bref, il y aura quelqu'un, sûrement aussi, qui parlera peut-être au nom du peuple, hein. Bon, le Québec, effectivement, nous sommes dans une situation avec la croix, c'est la difficulté, on va être un petit peu dans l'attente, et par rapport aux annonces de celui-là qui va être à la tête du pays, hein. De toute façon, c'est lui qui va annoncer le beau et le mauvais temps sur le Québec, évidemment. Et puis au niveau des lois, moi, il y a quand même quelque chose avec la colère. Au niveau du système du Québec, au niveau administratif, au niveau de la gestion, bon, effectivement, ça va provoquer de la colère, de la frustration. J'ai pas un Québec épanoui, clairement, avec ce nouveau ministre canadien. Donc voilà, écoutez, je pense que j'ai fait un petit peu le tour. On verra aussi au fur et à mesure des choses qu'il va mettre en place, hein, évidemment. Et puis on verra, mais en tout cas, ça donne déjà une petite tendance de ce qui va se présenter à nous prochainement. Donc voilà, en attendant, écoutez, prenez soin de vous. Nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Et à la prochaine tout le monde. Ciao.